Tu peux sourire devant les autres et pourtant sentir au fond de toi une fatigue que personne ne voit. Tu peux prier encore et avoir l'impression que rien ne change. Et si Dieu travaillait justement dans cet endroit-là, dans ce lieu intérieur où tu crois que tout devient stérile? Paul arrive à Corinthe, une ville bruyante, traversée par le commerce, les tensions, les désirs humains. Il annonce l'évangile, mais autour de lui montent les oppositions, les résistances, la lassitude. Alors, au cœur de la nuit, Dieu lui parle. N'aie pas peur, continue de parler, je suis avec toi. Et cette phrase bouleverse tout. Dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul ne voit que des murs, Dieu voit déjà des visages. Paul voit le combat, Dieu voit une moisson cachée. Reste encore un instant, car peut-être que ta vie ressemble à cela aujourd'hui. Tu regardes parfois ton existence comme une terre épuisée, tu avances, mais sans savoir si quelque chose grandit encore. Tu donnes, mais tu ne vois presque rien revenir. Tu portes des blessures anciennes, des attentes qui se sont usées dans le silence, et peu à peu, une pensée s'installe. À quoi bon continuer? Les disciples aussi ont connu cela. Dans l'Évangile, Jésus leur annonce un passage terrible. Il leur dit qu'ils vont pleurer pendant que le monde se réjouira, comme si la lumière allait disparaître, comme si tout ce qu'ils avaient aimé allait leur être arraché. Et pourtant Jésus ajoute: Votre peine se changera en joie. Il ne dit pas Votre peine sera oubliée. non, il dit qu'elle sera transformée, comme une graine enfouie dans une terre noire, comme une naissance qui traverse la douleur avant le souffle nouveau. Ne pars pas maintenant, car il y a ici un mystère immense. Dieu ne travaille pas seulement dans tes réussites, il travaille aussi dans ce que tu croyais perdu. Le psaume aujourd'hui proclame: Dieu est roi de toute la terre. même de ce chaos intérieur que tu n'arrives plus à maîtriser, même de cette solitude silencieuse, même de cette attente qui semble interminable. Les pères de l'Église disaient souvent que le Christ ressuscité ne supprime pas les plaies, il les transfigure. Ces blessures restent visibles, mais elles deviennent des sources de lumière. Alors peut-être que ton combat actuel n'est pas un abandon de Dieu. Peut-être que Dieu creuse en toi une joie plus profonde que le simple bonheur fragile des circonstances. Une joie que le monde ne comprend pas. Mais écoute bien, Jésus ne promet pas une vie facile. Il promet quelque chose de beaucoup plus grand. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Personne, ni l'échec, ni le regard des autres, ni la peur du lendemain, ni même cette nuit intérieure que tu traverses peut-être aujourd'hui. Parce que cette joie ne vient pas de toi. Elle vient d'une présence. Une présence discrète, presque cachée, comme ce Dieu qui parlait à Paul dans le silence de la nuit. Et souvent, c'est quand tout semble vide que Dieu devient le plus proche. Les mystiques l'avaient compris. Dieu dépasse tout ce que l'on peut sentir, comprendre ou posséder. Il est là. Même lorsque tu ne parviens plus à le percevoir. Reste encore un peu. Car peut-être qu'en cet instant même, au cœur de ce que tu crois stérile, Dieu prépare déjà une fécondité invisible. Alors continue d'avancer doucement. Pas parce que tout est clair, pas parce que tu maîtrises l'avenir, mais parce que Dieu voit plus loin que toi. Là où tu ne vois qu'un combat, il voit déjà un peuple vivant. Là où tu ne vois qu'une peine, il prépare une joie. Et cette joie-là, personne ne pourra te l'enlever.